j'ai envie de te poser des questions pour voir où se trouve le fin chemin entre ces espèces de formes de revival qui pourraient s'apparenter à du New Age et qu'est-ce qui va faire qu'on ne tombera pas dans le New Age? Et qu'est-ce que tu appelles un revival? Eh ben, revival, c'est-à-dire, c'est comme pour les Esséniens, à un moment, ça a existé, c'est mort, Ah, et il y a un groupe d'Occidentaux de maintenant qui reprend l'appellation et qui en refait quelque chose à sa sauce. ouais, Et tu m'avais dit, oui, c'est exactement aussi la même chose, par exemple, pour le shivaïsme du Cachemire. ouais. Et Et, d'ailleurs pour l'enseignement de yoga en entier, en fait. et pour l'entraînement du yoga en entier. Donc moi, ça m'intéresse qu'on aille explorer ensemble euh, euh, à quel moment ça reste, comment on pourrait le qualifier, pour le différencier de tout ce que fait le New Age, qui est un pot pourri aussi. Peut-être qu'on pourrait dire que moi, je vois déjà une petite différence, c'est que le New Age va peut-être se servir de tout, alors qu'eux vont rester dans des sortes de lignées. Oui, Qu'est-ce des que ça te lignées dit? prétendues, supposées et Prétendu. prétendues. Ouais, des lignées Genre, supposées. je suis le fils spirituel des Esséniens, Voilà. une peuplade de la Palestine antique qui a disparu, quoi. Ouais. Ou je suis le fils spirituel du shivaïsme du Cachemire, un mouvement, comment dire, c'est pas spirituel justement, c'est un mouvement sérieux pour qui considérait la tradition védique de façon tout à fait intelligente et pertinente il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans de Et nous. est-ce qu'ils se sont vraiment éteints, eux, à un moment? Ou ils sont Oui, juste quand devenus même, parce cachés? que c'est le 9e siècle, 9e, 10e siècle, le shivaïsme du Cachemire, Abhinavagupta, tout ça. Et les invasions musulmanes ont complètement rétamé ce royaume au 12e siècle. Ah, c'est les invasions musulmanes. Ouais. Et Ah, c'est pour ça qu'il y a aussi. Est-ce que c'est lié à ces invasions musulmanes au fait que les Sikhs, aussi en Kundalini Yoga, ils étaient formés à pouvoir se battre contre les musulmans? peut-être, je sais pas. Ah, ah. D'accord, mais là, le shivaïsme, c'est les invasions musulmanes qui ont eu raison, vraiment, ça a Au éteint le 12e mouvement? siècle. C'est-à-dire que ça a éteint le royaume. Le D'accord. shivaïsme du Cachemire était porté par, par une monarchie, en fait, une monarchie locale. Tu sais, le Cachemire, c'est ce que je dis toujours. Hein, je- ça fait 10 fois que je dis ça dans des entretiens différents, mais le shivaïsme, le Cachemire, topologiquement, ça ressemble un peu à la Suisse, dans le piémont himalayen. C'est très verdoyant, il y a beaucoup d'eau, c'est riche. Et donc au milieu du Moyen Âge, là, dans l'âge d'or du Moyen Âge, exactement comme chez nous, hein. Chez nous, c'est Chrétien de Troyes, le 12e siècle, 11e, 12e Hmm. siècle. Tu vois, c'est les amours galantes, une façon que la société a, que les royaumes ont de grandir, comment dire, de se solidifier dans quelque chose d'assez flamboyant. C'est une période de richesse. Je crois qu'il y a une histoire climatique à la racine de cette richesse. C'est un âge d'or du climat Hmm. à cette période. Tu vois, D'accord. donc c'était porté par la monarchie. Donc des gens lettrés, des moyens pour porter une sagesse, donc des gens qui ne travaillent pas, d'une certaine façon, qui ne produisent pas, qui ne sont pas paysans pendant ce temps-là, tu vois, une monarchie. Voilà. Et donc, évidemment, cette monarchie a été écrasée par le changement de régime.
Hein, le Et, religieux, dans ces époques, le religieux est le politique. Il n'y a pas de différence. et juste avant qu'on passe au moment où ça a été écrasé, est-ce que tu peux me redire les spécificités, selon toi, de ce shivaïsme du Cachemire? Eh bien, en l'an, on va dire, il y a 1000 ans, euh, 9e, 10e siècle, la tradition védique, dans ce qu'elle a de transmissible par l'écrit, enfin par l'oral bien sûr, mais à l'aide de pense-bêtes, d'antisèches écrites, parce que les textes ne sont que des antisèches, la tradition est orale. Euh, il y a 1000 ans, elle a 2500 ans déjà, cette tradition. Tu vois, des Védas qui ont été consignés, enfin, dont les astuces rituelles, enfin dire la mécanique rituelle a été consignée par écrit 1500 ans avant le début de notre ère, amendée. Si tu veux, le problème du chamanisme, c'est que personne n'y comprend jamais rien. Entre ceux qui comprennent T'as pas, dit chamanisme volontairement par rapport à shivaïsme? je T'as dis, dit chamanisme, je dis chamanisme exprès, et alors que je d'accord. disais rituel védique. Oui, Donc je m'amuse. C'est d'accord, Si on était à la Sorbonne, j'aurais pas le droit de dire ça. On n'a d'accord. pas le droit de faire des raccourcis et d'utiliser des mots valises. Oui, Mais là, c'est ce que j'essaye de faire, donc de rendre clair 2500 ans d'histoire, quand même. Tu vois, c'est hallucinant. Il faut bien ouais. utiliser des astuces, quoi. Donc il y a un rituel védique qui a 2500 ans à cette période et qui, de toute façon, n'a jamais été compris. Parce Par que, qui? mais par personne. Aucun être humain, Même, aucun être humain ne peut véritablement s'allier à l'absolu afin de voir vrai et d'agir vrai. C'est ça le sens du rituel. Agir vrai en voyant vrai. Ça marche jamais. Donc il faut constamment améliorer la transmission, pas améliorer la chose. La chose, voir vrai, ben, c'est comme ça, quoi. Vraiment. Il faut sans arrêt ramener, donc, dans les 1500 ans avant le début de notre ère, eh ben, il y a des Aranyakas, des Brahmanas, pour mieux comprendre, on ne comprend pas. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que il y a toujours une quête de pouvoir qui se déclenche chez l'étudiant. hmm, Et vas-y que je veux acquérir les super pouvoirs de super yogi, nanani, tu vois, euh, ouais, que je veux devenir riche en monnayant les rituels. C'est un vieux problème. Dans ouais. la sphère judaïque, Jésus de Nazareth n'est pas le Messie, mais c'est un type qui a chassé les marchands du temple. C'est très bien. Hmm, Donc en Inde, c'est les mêmes problématiques, toujours. Donc là, je hmm, te le fais en très court. Donc, bon, je note quand même les étapes chronologiques de la transmission, de ouais. la tradition, de cette révélation, pour utiliser que des mots français. Bah, donc il y a des brahmanas, des aranyakas pour améliorer, des upanishads védiques pour... Parce qu'on ne comprend rien, pour donner plus de détails. Et au début de notre ère, on pense à faire des épopées qui sont jouées au théâtre et qui sont contées, ou l'un ou l'autre, ou les deux, dansées aussi. Et ça fait de grands spectacles hollywoodiens, si tu veux, au théâtre. À la même époque où dans la Grèce antique, il y a aussi des épopées, pour les mêmes raisons. Des raisons donc plus religieuses. Il s'agit de donner là une bonne parole de façon à diffuser. Alors que les Hmm, Védas, c'est pas pour diffuser, c'est pour transmettre au mieux dans une transmission de maître à élève. Au début de hmm. notre ère, on veut diffuser. Et en même temps, pour la transmission de maître à élève, on fait les Yoga Sutras, les Samkhya Karika, tout ça, on fait des darshanas qui sont carrément des antisèches. Hmm. Des juxtapositions de mots-clés dans des sutras pour ne rien oublier. Et, D'accord. euh, Et alors, pour ne pas perdre de vue le shivaïsme mais là-dedans, je le perds qu'est-ce pas que de vue. Vas-y, vas-y.
qu'est-ce que c'est sa spécificité, lui, dans sa façon de C'est ce que je suis en train de transmettre? montrer. Il a aucune spécificité, mais tu vas voir, il en a quand même. Donc, ce qui se passe, au début de notre ère, il y a donc ces darshana, les épopées, je te parle même pas des puranas, des trucs religieux pour les gens, plutôt pour la population. Et tout de suite, ça fait un gros pouvoir des brahmanes. Alors il y a des tantras qui apparaissent, des tissages de l'enseignement, parce que il y a à la fois des personnes qui ne sont pas au pouvoir, mais jusqu'aux sadhus, qui disent non, mais euh, la pensée unique, là, comme on dit aujourd'hui, je trouve pas les mots. Là, tu sais, le fait de raconter que des platitudes, que des lieux communs, la pensée unique, ouais. Il y a des gens qui disent Ouais. la pensée unique, ça suffit. Au 9e, 10e siècle, au Cachemire, les tantras, le shivaïsme, ça existe déjà partout. C'est plutôt porté par les sadhus. Mais au Cachemire, tu as un shivaïsme, non pas paysan, non pas des sadhus, non pas des marginaux, tu as des marges ou d'une espèce d'opposition euh, existentielle. Là, tu as une aristocratie qui se met dans cette posture en disant ouais non mais les brahmanes votre pouvoir est totalitaire et puis il y a en plus le problème des bouddhistes à cette époque. Il y a des grandes écoles bouddhiques, oh, c'est des communistes, et puis ça, c'est des écoles. Donc il y a quelque chose d'automatique. L'enseignement est totalement dévoyé. C'est pas la première fois. L'enseignement n'est jamais entendu. C'est pour ça que je te raconte tout ça. C'est pour te faire sentir que cet enseignement n'est jamais entendu. Jamais. Il est Hmm. tout le temps corrompu. Parce que les gens ne pensent qu'à acquérir les super pouvoirs du super yogi et à faire commerce des rituels. Donc les rituels sont faux, ils sont bidons, tout ça c'est du fake, ça marche pas, c'est ridicule. Et quelques clairvoyants, honnêtes, sont obligés à leur époque de remettre les pendules à l'heure et d'essayer de dire quelque chose de vrai là où tout est fake. C'est tout le temps pareil. Aujourd'hui, plus que jamais, voilà, le shivaïsme du Cachemire, c'est ça. Et comme ils avaient des moyens, c'était une aristocratie, eux, ils ont fait plus que, si tu veux, remettre par exemple, au sud de l'Inde, encore aujourd'hui, on voit des personnes qui font des processions au tambour un peu à l'africaine, Ah, ah. dans le Karnataka ou le Tamil Nadu. Tu vois, il y a un Hmm. truc comme ça assez sauvage de rituels très engagés physiquement. On utilise l'engagement physique dans la danse, dans la transe, dans Ah, le dans la son, transe. On va dans la transe, oui. ouais, pour essayer de sublimer. Mais bon, le shivaïsme du Cachemire, c'est pas du tout ça. Mais ce qu'ils connaissent, ils disent non, mais la transe. Parce que pareil, la transe, ça devient vite un gimmick vide de sens. Alors ça, je sais pas pour eux à cette époque, mais C'est pas pour eux pour à cette moi, époque, moi je parle de la mienne d'époque. ils penseraient. Tous les oiseaux totalement à côté de la plaque, qui se roulent par terre en imaginant que ça va les aider à atteindre l'éveil, non mais allô quoi. Bah, c'était pareil à l'époque. Donc justement, le shivaïsme du Cachemire est très tranchant sur ces questions, extrêmement tranchant comme je le suis maintenant. Parce que le fake, toutes sortes de fake, que ce soit du fake institutionnel, tu vois, des gens qui sont au pouvoir, ou que ce soit les fakes des oiseaux complètement à côté de la plaque, qui s'imaginent qu'ils vont obtenir quelque chose en se roulant par terre, tout ça, c'est fake. Donc le shivaïsme du Cachemire, si tu veux, ils ont de gros moyens en termes de faire vivre des sages, de tu vois, c'est un club... il y a un côté comme ça, le club, quoi. Bah, là, ils reprennent la tradition au début. Ils reprennent le sens de l'alphabet. La grande spécificité du shivaïsme du Cachemire, c'est d'avoir recommencé un alphabet sanskrit qui ait du sens, où le A est vécu, pratiqué, par exemple. A est pratiqué, son sens est redéfini comme il devrait l'être, ainsi que tous les phonèmes, tout. C'est jusque-là. Bon, ça n'a Ah, aucun mais ça, rapport avec avec la bouillie vaguement catho
qu'on en fait aujourd'hui. Aucun rapport. Et c'est défini par écrit ou par oral à ce moment-là? Il n'y a jamais d'écrit Jamais pour d'écrit. enseigner. Il y a toujours de l'écrit comme aide-mémoire. Ce sont des modes d'emploi et des antisèches, les écrits. L'enseignement n'est jamais écrit. Il est oral, Et alors, et pour ne rien oublier, il y a des antisèches. d'accord. Sur ce, moi, je suis très intéressée sur ces notes et ces sons et ces lettres. Donc, ça, tu vas le trouver où? Dans le, principalement déjà à l'intérieur du sanskrit et dans les aides-mémoires qui ont été publiées à cette époque. Pas publiées. Il n'y avait pas d'imprimerie. Hein. Non, mais par exemple, aujourd'hui, si moi, je voulais mettre mon nez dans un de ces aides-mémoires, comment je pourrais faire? Parce que moi, tu vois, je suis comme je chante, euh, et je suis très intéressée par des aides-mémoires qui me diraient quelque chose sur ce A. Oui, mais tu vas être très déçu. Hein. Ah oui? Tu vas vivre la même déception que quand tu as commencé à faire des postures de yoga et où tu disais ah mais moi j'aimerais bien connaître un de ces aides-mémoires où on va m'expliquer mieux comment faire les postures. Cette aide-mémoire-là n'existe pas. Bon, D'accord. je projette sur toi quelque chose que j'ai vécu moi en fait. Moi j'ai été très déçu de ça a commencé pour moi il y a une trentaine d'années, d'essayer de trouver des textes qui puissent me dire quelque chose de vrai sur la pratique corporelle. Il n'y en a pas. Hmm, il n'y en a pas, d'accord. Non. Parce C'est que quelque chose cet que... enseignement a pour intelligence de montrer le vrai, de te montrer Hmm, le monde tel qu'il est. Après, savoir faire des postures s'il faut en faire, c'est pas obligé, ou savoir chanter, c'est techniquement toi qui vas le trouver hyper facilement dès lors que tu as les idées claires. hmm. D'accord. Ok. L'enseignement a pour but de nous mettre les idées claires, de nous permettre d'être en relation vraie à ce qui se passe. D'accord. Le shivaïsme du Cachemire comme les autres. Donc, si tu veux, comme l'objet a disparu, eh ben, ça fait une place libre pour l'imposture. Ah, Et, qu'est-ce que c'est l'objet? J'étais perdu et en donc, chemin. Qu'est-ce que l'objet les... shivaïsme du Cachemire ou Ah oui, essénien ou yoga même, oui, c'est ça qui s'appelle l'objet. oui, donc ça fait comme une boîte. C'est comme si tu avais un emballage publicitaire pour poupée Barbie vide. Tu peux, tu prends de la pâte à modeler, tu fais la poupée Barbie que tu veux, tu la fous dans l'emballage et tu dis c'est une poupée Barbie. Hmm, Tu vois, on en est là. C'est pas nouveau, hein, ça a hmm, toujours été comme ça. hmm. Donc, ce serait juste que ce que tu appelles, oui, ton emballage, t'en reviens Une juste, boîte c'est vide, du c'est un mot vide. marketing. Dans mon langage à moi, c'est du marketing Oui, pour, euh, pour le rendre intéressant ouais. au commun Dans de... le développement personnel et tout le tralala, il n'y a rien. Si, si tu creuses et que tu écoutes ce que les gens disent, tu retrouves les théories du management développées aux États-Unis dans les années entre 1910 et 1960. C'est ça que tu retrouves. Tu, D'accord. ou Et alors, et mêlé de est-ce que christianisme, les parce qu'on est Esséniens, chrétien aussi. oui. Et alors, est-ce que les Esséniens, par exemple, Ah, ou qu'est-ce que tu ceux appelles qui, les Esséniens? alors, donc ceux qui ont repris cet emballage et qui aujourd'hui se décrivent comme un mouvement essénien, qui a été emmené d'abord par Olivier Manitara. Maintenant, on voit beaucoup sur YouTube Guilhem Kézak. Ouais. Euh, Est-ce que euh, eux, dans le regard qu'on essaye de poser, ils arrivent à se sortir de cette dimension fake et marketing? Bah, grâce à toi, j'ai pu écouter Guillaume Kézak, j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est un mec bien, c'est un chouette mec, intelligent, sensible. Et dans le champ lexical déjà chrétien, avec les idées chrétiennes, la façon chrétienne de voir le monde, le logiciel qui tourne chez Guilhem, c'est complètement chrétien.
Donc il a pas appris ça dans les Esséniens, ça n'existe pas. Il a appris ça parce qu'il est français, parce qu'il est chrétien, et comme c'est quelqu'un d'intelligent, sensible et vrai, eh ben, moi j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Mais ça n'a pas de rapport avec l'étiquette essénien. D'accord. Alors peut-être que cette étiquette essénien a aidé Guilhem Mm. pour construire sa singularité vraie, tu vois. Ouais. Cette Et étiquette puis a à ce peut-être été utile pour lui, mm, pour créer sa bulle de vérité dans laquelle il vit et qui lui permettent, je trouve, donc moi j'aime bien ce gars parce que je l'ai écouté grâce à toi sur YouTube, hein, ben, on sent qu'il est en rapport à ce qui se passe. Il est en rapport à des données économiques. Et en mm, plus, il a le courage et l'intelligence de parler d'économie d'aujourd'hui, mm, de la façon de vivre et de gagner de l'argent, par exemple. Il en parle super bien. ouais. Et tu vois, c'est ça qui est étonnant. Donc il y a un océan de mensonges et ça et là des individus vrais, mais de tout temps. Et ça n'a pas de rapport avec les étiquettes. Mhm. Ok. Ça a un petit Donc, peu un rapport avec les étiquettes. Faire partie mm, du djihad islamique ou des Esséniens, c'est pas pareil. Quoique, faudra les voir. mm, Tu vois, pour chaque individu, mm, il faut aller voir. Qu'est-ce qui anime, allez. qu'est-ce qui anime véritablement la personne dans son cœur et dans ce qu'elle a vécu? Dans le djihad Mm, islamique, par exemple. Mais la personne que tu connais, pas les djihadistes, ça veut rien dire. ouais. Et pour les shivaïsmes, qui seraient des personnes qui reprennent aujourd'hui? Ben, personne ne reprend rien. C'est pas possible. Rien n'est à reprendre. Donc moi j'aime bien Guillaume Caïsac parce que tu me l'as fait connaître et je trouve Là, on est sur les éphémères. il est J'essayais de honnête. voir Mais dans le si on shivaïsme du avait. Cachemire, il y a bien des personnes plus ou moins honnêtes. Mais alors le problème qu'il va y avoir dans le shivaïsme du Cachemire, c'est que Guilhem, il y a une cohérence, il tourne sur le logiciel Cato Oui. dans un truc chrétien, qui se prétend chrétien. Donc finalement c'est assez cohérent. Le problème qu'on va retrouver chez les gourous du shivaïsme du Cachemire, c'est que c'est des cathos qui tournent sur le logiciel catho, mais qui prétendent être autre chose. Et là, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui soit vrai, Ah, parce il y a vraiment, il y a un problème de namarupa, comme on dit en sanskrit. Tu sais, le namarupa, ça veut dire la représentation. Pas en tant ah, que spectacle, mais là, c'est pas en tant que spectacle, en tant que comment je me figure les choses, comment je me représente quelque chose. En fait, c'est un mot composé qui est nommé, qui est pardon, construit de nama, le nom, et rupa, la forme dans le sens où comment la chose apparaît. Donc, une chose ah, apparaît, c'est son rupa, sa façon d'être. Le rupa, c'est ça, c'est la façon d'être. Et nama, c'est le nom. ah, Namarupa, c'est la représentation, mais une représentation vraie, c'est quand le nom et le rupa sont vrais, sont en concordance. Si je nomme mm, shivaïsme du Cachemire mon idéologie plus ou moins catholique et plus ou moins issue du management américain, le Namarupa est planté. ouais. Ah oui, je Alors que si comprends je bien. nomme la même chose essénien en étant intelligent, là, il y a pas d'erreur. Ouais, ouais. D'accord. Bon entraînement et discernement, ça. Bah ouais. Et, Et en fait, il ne et, faut jamais écouter, il faut toujours écouter l'humain, mais jamais écouter le baratin. Il y a une séparation à faire pour nous, les auditeurs. Il y a le baratin d'un côté et le cœur, le fond de l'expérience humaine de la personne qui parle, qui est à découvrir et à discerner. mm, Et là, on voit si le namarupa colle ou colle pas. On le voit, c'est pas une d'accord. analyse. Il vaut mieux écouter distraitement.
mm, Tu vois, c'est pas en analysant, nanana, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est en étant présent à ce qui se passe. Donc, tu vois, mm. dans l'enseignement de yoga, c'est pas compliqué, hein. Ou l'enseignement shivaïte, si tu veux, on s'en fout, c'est pareil. D'être présent aux gens, et tu vois bien. Bah, pas tout de suite, mais pas de. Et Voilà. alors, par extension, moi, je transpose ça à ce que je fais en respiration. Hmm, Donc, finalement, euh, et ce qui va être la question que je me pose, hein, qui est très propre à ce que je fais en ce moment, c'est euh, est-ce qui va être finalement plus juste de parler de breathwork, comme ça je tourne sur un logiciel hmm, qui est un logiciel occidental, hmm, avec qui a des techniques marketing, hmm, donc et qui reconnaît, qui est formaté comme ça. Alors que si je parlais pranayama, qui serait donc il y a un peu, en plus il y a des différences dans la respiration, mais donc si je parlais pranayama, il faudrait que je sois capable de vraiment euh, pour être d'un bon Namarupa, d'être changé de logiciel en quelque sorte et d'être dans celui de yoga oui. avec les pratiques respiratoires transmises par les antisèches dans le yoga. C'est ça? Un des grands trucs de l'enseignement, c'est que la parole, les mots, les sons sont logiciels. Mm, Quand tu parles à quelqu'un, ou quand mm, tu émets un son déjà, ou même le silence à la limite, tu émets du logiciel. mm. Donc à voir si l'autre qui perçoit ton logiciel, euh, Qu'est-ce que tu lui veux à l'autre? eh ben Elle c'est est là ça, la question. Qu'est-ce que tu désires comme relation? C'est ça. c'est ça. Uhum. Et en fait, moi, ce que je pourrais me dire, c'est que j'ai envie qu'il ait une relation vraie à lui-même pour commencer et qu'il cède pour ça du souffle. Bon. Ouais. Donc, je cherche pas du tout à ce qu'il télécharge mon logiciel. Ça m'intéresse pas, ça. Ton logiciel à toi, Charlotte? Ben non, et comme tu disais, quand on parle, on implémente en quelque sorte Oui, euh, son logiciel sur l'autre. bien sûr. Moi, Enfin, je on n'ai émet pas du. de Je n'étais pas aussi radical, hein. Je disais, on logiciel. émet du Ouais, logiciel. ouais, on émet du logiciel. Ouais. Donc, ah ouais, après, est-ce qu'il y a une façon d'émettre du logiciel qui va inciter l'autre à se brancher sur son propre logiciel à lui-même plutôt que par mimétisme. Personnellement, je Euh, ne m'occupe absolument pas de mon logiciel à moi-même. Rien à foutre. Je m'intéresse au monde et je hein, m'intéresse à l'enseignement de yoga dont la vertu supposée est de m'aider à être mieux en relation au monde. ouais, Alors c'est transformateur de mes mémoires, c'est transformateur de l'ego, bien sûr, mm, automatiquement, mais je n'ai aucune préoccupation sur moi. Je ne m'occupe pas de ouais, moi, pas du tout. hein, Je m'occupe de l'enseignement et je m'occupe du monde. Point. ok. Hein, En mon cœur, il y a l'intelligence absolue, la bouddhi, Atman. Bon, ben ça, c'est là de toute façon. Il n'y a pas à s'en occuper. C'est divin, c'est cosmique. mm. Et donc en ça, le yoga, on va pas avoir de souci de Namalupta parce que euh, on est relié plus à justement à ce Atman Bah, et bah, pas à des traditions ou une lignée. la réalité que je connais, c'est que d'une façon générale, je suis pris dans mon film, dans mes films. Donc, je suis un citoyen français du 21e siècle.
et il faut que je paye des impôts, j'ai des tas de problèmes, des tas de joie, des tas d'espoir, des tas de je voudrais que, etc. Voilà. Bon, ça s'appelle l'ignorance, et c'est pas un problème parce que bah, je suis un être humain, je suis un être social. Bon, et puis voilà, je suis français, tout ça, quoi. Pourquoi tu Voilà. appelles ça l'ignorance? Moi, je voudrais savoir pourquoi tu mets ça sous le terme, la Ben parce terminologie que c'est des ignorant. films. Là, tout ce dont je parle, ce sont des films Ouais, mais qui... on pourrait les appeler autrement qu'ignorance. Mais moi, C'est je me fie à l'enseignement, justement. L'enseignement appelle ça ignorance. Pas ah, moi qui. L'enseignement appelle ça non, ignorance dans le sens où c'est des films, des logiciels, des d'accord. matrices, qui Hmm. ne sont pas la matrice de la déesse. Tu vois, il y a la matrice avec un M majuscule de la déesse. La mère. La mère est une matrice. On est bien d'accord. Dans le sens où elle va faire des bébés. Et quand la mer, t'es sur Gaïa, la Terre, ou Non, t'es non, où? non. Bon, si on veut, mais là, c'est la déesse. La DSI, C'est la Shakti, la puissance. alors, d'accord. Elle est matrice, Ah, de façon cosmique. Elle est matrice de nous tous, c'est notre mère à tous, et elle est matrice des règles cosmiques, tu vois, de la gravité terrestre, du soleil qui tourne, nous autour, enfin tout le tralala, quoi. Euh, donc si tu veux, moi ma question c'est de me relier à la matrice avec un M majuscule et de laisser tomber les petites matrices qui me manipulent pour que je sois français, un bon travailleur et que je paye bien mes impôts. Parce qu'il y a des écarts entre ces versions de matrice. Ce sont des versions de matrice. Donc si tu veux, l'enseignement de yoga ne te demande pas de ne pas être ce que tu es en tant qu'être social. Dans un sens initiatique, oui. L'initiation, c'est de te coller 10 jours, 3 mois, 3 ans ou 7 ans dans une grotte, dans le désert ou dans la jungle, de façon à déprogrammer. Mais de toute façon, de retour dans le monde, tu vas te reprogrammer. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu vas te reprogrammer différemment après ton initiation très transformatrice. Voilà. hmm. Tu auras peut-être conservé ou oublié, ça arrive souvent, cette relation à la véritable matrice, à la matrice absolue, celle de la déesse. Donc la question pour moi, ce n'est pas d'oublier les matrices qui me font vivre. Je serais même pas capable de conduire une voiture si j'oubliais tout. Je pourrais rien faire. Je pourrais même pas attacher mes lacets. Imagine, on est mal barré, quoi. Donc il n'est pas question d'oublier tout ça, mais il est question de cultiver une capacité à fendre le voile et aller directement, enfin plutôt à ouvrir le voile et à laisser venir directement la relation à ce qui advient. Que ce soit quelqu'un, quelque chose, un événement, une situation, tout le monde. C'est ça l'enseignement du yoga, il n'y a rien d'autre. Tout le reste est Hmm, bullshit. hmm. Et c'est pour ça qu'alors, du coup, euh, les, les mouvements qui sont très attachés à la lignée dans laquelle on se trouve, Oui, c'est pour les par enfants, exemple, ça. ça c'est pour les enfants ou c'est pour l'enveloppe marketing d'avoir une lignée C'est pour ou est-ce l'enveloppe qu'il y a quand marketing même... 99% du temps, mais sur un plan intime, personnellement, je ne me réclame pas d'une lignée, moi. Mais par contre, Ouais. j'en ai bien une. Bon, moi, c'est pas Ah oui, une lignée, c'est un tissage. J'ai un tantra de lignée avec peut-être 5 ou 6 personnes très importantes pour moi, ah, mais toutes d'accord. sortes Qui de t'ont personnes. transmis. Par exemple, Ève est très importante pour moi. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est une compagne de cette aventure et Ouais. qu'elle fait partie des gens qui m'ont donné l'autorisation. C'est incroyable. Tu vois, Ouais. traditionnellement, c'est le maître qui te dit maintenant tu peux enseigner. Moi, c'est beaucoup Ève et puis Aliette. Ouais.
Donc c'est une personne D'accord. importante. Ouais. Et pourtant, tu vois, je prends le cas de Ève toujours. Ève n'a jamais été mon enseignante dans le sens institutionnel du terme, où tu vois, on n'a pas du tout, on avait une relation au même niveau. Mm. Et pourtant, elle est extrêmement enseignante, puisque elle a le pouvoir de me donner l'autorisation de... C'est incroyable. Les choses Mm. sont pas toujours comme on croirait. Oui, 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 oui. Aliette de Grasse Aliette de Grasse m'a donné l'autorisation, beaucoup d'autorisation. Des personnes qui t'ouvrent des portes. Mm. Ce mot autorisation, c'est un mot que je tire de la psychologie actuelle. Mm. C'est les psychologues qui Oui, parlent oui. comme ça. Ouais, parce que en fait, on donne des autorisations à son subconscient. Mm. Hmm. D'accord. Donc c'est ça. Mais tu vois bien que je me Toi, réclame pas d'une lignée. Si, je me réclame de la lignée la plus vaste que je connaisse, et que j'appelle enseignement de yoga, et qui correspond à un corpus de la Shruti et plus, avec les tantras et tout ça. Mais ça ne renvoie pas pour moi vers des bouquins, ça renvoie vers une transmission orale comme je te raconte là. mm, Orale et de cœur à cœur et de corps à corps, mm, avec des humains, mm, quand on agit. Moi j'ai beaucoup appris au rugby, où c'est beaucoup corps à corps, et j'ai beaucoup appris en montagne aussi, où c'est très corps à corps. Tu es mm, en corps à corps avec ton compagnon de cordée, et tu es en corps à corps avec la roche, ou avec la mm, glace. mm, Et ça, c'est enseignant, ça te donne des autorisations du pouvoir. mm. Voilà. Alors c'est intéressant. En t'écoutant, moi je sais que mon corps à corps, il s'est placé beaucoup avec les chevaux. Mm. Parce que là, t'es corps à corps et plus ça a été, plus je me suis rapprochée de ce corps à corps, puisque avant j'avais une selle et maintenant j'ai enlevé la selle. Mm. Avant j'avais un mort, je leur mettais un mort dans la bouche et là j'ai enlevé le mort de leur bouche Mm. et j'ai rapproché de plus en plus mon corps à corps pour sentir le corps du cheval sous moi et nos énergies ensemble. Ouais. Pour se déplacer dans la matière. Bah, quand on te voit avec tes Et chevaux, on entend ça, on le voit tout de suite. ouais, il est là le corps à corps. Mm. Donc en fait, ouais, c'est ça. Ça, ça pourrait après transmettre ça, ce serait ramener chacun à savoir où est son corps à corps en fait, Oui, de regarder sa réalité. sa réalité. Ça peut Ouais. être intéressant. Comment il pratique son corps à corps justement. Ouais. Eh ben merci Joachim. Mm, c'est chouette. Mm. Je vois bien qu'on s'entend. Ouais, j'entends bien ce que tu dis. Mm. Enfin, ça m'évoque des trucs. Mm. Et j'aime Puis ça bien fait, le cheminement. à vous, ça fait des vacances. Ouais, T'es pas obligé d'appartenir à une idée, de faire partie d'un club, d'une institution, avec une marque marketing sur ta façade. Mais, ouais. allô, quoi. Mais le truc en retour qu'on peut alors je sais c'est que comme donc on n'utilise pas ces trucs marketing, mais du coup on est peut-être entendu et vu par beaucoup moins de monde. Je sais pas. Parce que bah regarde, je regarde Guillaume Kézac quand il se prend en photo avec tout son groupe qui l'emmène en voyage en Égypte. Il a 40, 50 personnes autour de lui, tu vois? Mm. C'est pas notre cas. Ouais, mais c'est qui les Donc, 50%? Les 50 personnes sont peut-être les bronzés au Club Med, tu sais pas. ah ouais, d'accord. Bah, d'accord. Euh, donc après, ça Non, mais je dis poserait ça, la j'en sais question. rien, je connais pas. Moi, Ouais, je mais connais ça pas la poserait la photo dont tu question parles.
on aurait envie, ouais, de partir en voyage en Égypte avec les bronzés au Club Med, ouais, d'accord. Moi, j'aime Ah, bien partir en voyage avec les bronzés. ah ouais. Ouais, j'aime bien. Bah donc, Je l'ai déjà fait. lui, pour arriver à faire ça, euh, il a réussi, avec son marketing quand même, à monter son équipe, qui lui fait à monter sa chaîne Je sais YouTube, pas. qui a un peu partout et qui fait qu'il touche un plus grand nombre de personnes. Moi, j'aime bien les bronzés GO, GM. Les deux. Pas de problème. Et, euh, Mais c'est pas ma vie, mais j'aime bien, j'adore. Ça fait des vacances. Puis c'est d'accord. instructif. Ouais. Mm. D'accord. C'est vrai. En ce moment, Oh. dans l'usine où je travaille cette semaine et la semaine prochaine, j'ai vraiment cette impression d'être un bronzé au Club Med à me faire plein de nouveaux potes. Mm. Ben oui. Donc au lieu de faire de la planche à voile, on met des chocolats dans des boîtes. Ok. C'est une activité comme une autre. Ben oui. Et du coup, si tu faisais de la cloche à voile, ça te coûterait plutôt de l'argent, alors que là, ben, ça t'en rapporte un peu. Ça me rapporte le SMIC. Trop bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, je remets un petit peu de mes bûches dans mon feu.